Bonjour à tous, ici Nick Lunettes, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Et comme vous avez dû le voir dans le titre, aujourd'hui on va parler de l'homme araignée. On va d'abord parler d'un point qui, sur toutes les vidéos sorties sur Spider-Man depuis le début de septembre, grâce au jeu qui est sorti sur PS4, qui d'ailleurs pour le peu que j'en ai fait est très très bien, n'a pas été abordé pour le moment je trouve, et je comprends pas pourquoi. Et ensuite je vais vous faire découvrir, je pense, une adaptation de Spider-Man que pour, allez, 95% d'entre vous, vous ne connaissez pas. On rentre dans le vif du sujet juste après le générique. You don't have to fly too high to get too close to the sun. See the ball fall from the sky. Le point qui pour moi n'a pas été abordé du tout, même parce qu'il a été traité avant bien évidemment, c'est le cas Spider-Man 3. Puisque Venom sort dans une semaine au cinéma, on a parlé de Spider-Man 1, on a parlé de Spider-Man 2, on a parlé de Spider-Man Homecoming, on a parlé des cas Amazing Spider-Man avec Andrew Garfield, mais personne n'est revenu sur le cas Spider-Man 3, alors que Venom va bientôt arriver. Alors moi j'aimerais redonner cette lettre de noblesse à ce film, qui, malgré le fait qu'il n'est pas le meilleur de la trilogie, objectivement, parce que subjectivement moi c'est mon préféré, mais objectivement ce n'est pas le meilleur de la trilogie, le meilleur reste le 2, moi je trouve que c'est un film qui a beaucoup de qualités, et particulièrement les qualités au niveau de ses méchants, puisque le New Goblin, l'Homme Sable et Venom, ne vous en déplaise, sont des méchants réussis. Venom tout simplement parce que c'est exactement le Eddie Brock des comics, c'est exactement le Venom des comics. Certes, son physique n'est peut-être pas aussi grand, aussi imposant, qu'on avait l'habitude de voir dans les comics Venom des années 90-2000. Mais ce n'est pas les faire chercher. Qu'est-ce qu'on voulait? C'est un Eddie Brock qui ne respecte pas du tout les bases du journalisme, qui en soi sa copine s'en fiche un peu, puisque Gwen Stacy, je vous rappelle qu'il était en train de la prendre en photo alors qu'elle a failli tomber du haut d'un immeuble, et qui déteste Peter Parker et qui a une confrontation entre les deux. C'est exactement ce qu'on a eu au niveau de Eddie Brock, donc je ne comprends pas pourquoi vous n'aimez pas Eddie Brock. Et ensuite, certes il n'est pas présent longtemps dans le film, mais en soi Venom à la base n'est pas censé être présent longtemps. Venom est là pour exprimer la part noire, la part sombre de Peter, et c'est exactement ce qui est fait dans le film. Le fait qu'il soit amené dans les 30-40 dernières minutes de film et qu'il meure à la fin du film, c'est une bonne chose, c'est ce qu'il fallait faire. Il n'y avait pas besoin d'en faire plus, et je trouve que c'est un très très bon point. Le fait que Harry se batte aux côtés de Peter à la fin est aussi une très bonne chose. Je ne comprends pas pourquoi ça n'a pas été compris aussi par la plupart des spectateurs. Il y a des mauvais points dans le film, on est d'accord. Le fait que Harry perde la mémoire, puis la retrouve, puis se serve de Mary Jane, ça c'est peut-être le point un peu bizarre du film. Le triangle amoureux Mary Jane, Peter, Harry est un peu mal géré. Le fait que Peter fasse un peu n'importe quoi au début du film, avec Gwen Stacy, avec sa célébrité, le fait de toujours parler de lui, c'est pas parce que du coup il gère mieux sa vie dans le 3 comparé au 2 qu'il doit faire n'importe quoi. Ça, c'est mal exploité par exemple. Mais c'est mineur comparé à tous les défauts qu'on reproche au 3 et que j'entends partout sur internet. Venom est là vraiment pour montrer la part noire de Peter, le costume noir, la part sombre qui sommeille en Peter, et ces moments où il fait le con par exemple avec Gwen Stacy pour rendre jalouse Mary Jane, moi, je trouve que c'est une scène vraiment intéressante. Beaucoup ne l'aiment pas et moi je trouve que c'est vraiment une scène où on voit toute la noirceur et toute l'aigreur de Peter en une seule scène, et c'est vraiment génial. Et c'est à ce moment-là où il se rend compte que le symbiote le rend vraiment mauvais et qu'il décide de s'en débarrasser. C'est une scène clé du film. C'est la scène clé du film, dirais-je même plutôt. C'est pas une scène clé, c'est la scène clé du film. Juste pour terminer sur le cas de Spider-Man 3 et le cas de Venom, il faut parler absolument de la scène de l'église. Parce que cette scène, ça montre que Sam Raimi et toutes les personnes qui ont bossé sur la création du personnage de Venom dans le film avaient un énorme respect pour le comics de base et le personnage de base. Puisque c'est exactement comme ça que Eddie Brock devient Venom dans le comics. Il va dans une église pour se suicider, et c'est à ce même moment que Peter Parker réussit à se défaire du symbiote et que le symbiote prend possession en fait d'Eddie Brock. Donc c'est exactement comme ça que ça se passe dans le film. Ça montre l'énorme respect qu'avait Sam Raimi pour le personnage de Venom, et que même si à la base il ne voulait pas l'inclure dans le film, il en a fait la meilleure version possible. Ce qui encore, moi, me fait poser la question, pourquoi les fans de comics, parce que c'est souvent les fans de comics qui dénigrent Spider-Man 3 pour le personnage de Venom, n'ont pas aimé le film. Je ne comprends pas pourquoi les fans de comics, alors qu'on respecte énormément les bases du comics, et aussi qu'on fait un bon film avec ça, n'ont pas aimé le film.
Donc voilà, enfin, juste pour remettre ça. Et juste pour parler de Venom qui sort dans une semaine, enfin, je ne comprends pas cette idée de faire un film Venom sans Spider-Man. Quel est l'intérêt de faire un film Venom alors que Venom j'ai l'impression qu'il va avoir des pouvoirs d'araignée, mais alors qu'il n'est pas entré en contact avec Spider-Man avant, je comprends pas. Et puis dans la bande-annonce, on a l'impression qu'Eddie Brock est gentil. Non, Eddie Brock à la base, dans les origines, il n'est pas gentil. Certes, il y a Agent Venom plus tard, mais dans les années 2010. Donc c'est pas maintenant Agent Venom, et on peut pas faire un Eddie Brock Agent Venom avant de le faire Venom, c'est pas possible. Donc Eddie Brock n'a jamais été gentil, n'a jamais été un vrai journaliste, un vrai enquêteur, un gars qui s'intéresse aux trucs que la police ne couvre pas. C'est pas ça Eddie Brock. Donc avec les origines du personnage, on se brosse totalement, on s'en fiche dans le film que Sony est en train de faire. Donc voilà, j'espère que ce film ne sera pas aimé et qu'il va pas être bon, parce que je ne comprends pas que des fans de comics puissent aimer le film qui va sortir sur Venom et ne puissent pas aimer Spider-Man 3. Enfin, on verra bien. Donc voilà, j'en ai fini avec Spider-Man 3. Passons à la suite. Donc je vous encourage à le re-regarder en gardant ça à l'esprit. Peut-être que ça vous fera réévaluer ce film, et peut-être même l'aimer, en tout cas je l'espère. Parlons maintenant d'une adaptation de Spider-Man que vous ne connaissez sûrement pas. J'en avais fait un petit teaser d'ailleurs sur Instagram il y a 2 semaines. Eh bien, figurez-vous que au-delà des comics, de la lecture, au-delà des séries télévisées, au-delà du jeu vidéo, au-delà du cinéma, il y a eu un autre média qui a adapté Spider-Man. C'est la comédie musicale. Entre 2012 et 2014 ou 2015, il y a eu une comédie musicale du nom de Spider-Man Turn of the Dark qui s'est jouée pendant 3 ans, voilà. En on-Broadway, et j'ai eu la chance de pouvoir voir cette comédie musicale en octobre 2013. Et je voulais absolument vous en parler parce que c'est vraiment très méconnu, cette adaptation en comédie musicale. Ça reprend un peu l'histoire de base, donc la transformation de Spider-Man, son histoire avec Mary Jane et sa confrontation avec le Bouffon Vert. Donc un peu l'histoire du premier film de Sam Raimi et l'histoire en général des premiers comics de Spider-Man. Mais surtout, ce qui est hyper intéressant, c'est que les musiques sont vraiment bien, donc je vous mettrai un lien pour le télécharger sur Deezer, Spotify et Apple Music dans la description. Mais surtout, c'est que les musiques ont été composées par Bono, donc le chanteur de U2. Et ça, c'est vraiment pas rien. On a vraiment des titres rock, pop, vraiment super intéressants, des trucs qui partent vraiment dans tous les sens et qui donnent du peps. C'est vraiment de la old voltage et sur scène et au niveau chant, pour le jeu de mots, voilà. Donc c'est vraiment génial, et ça partait vraiment dans tous les sens. Vous avez des Spider-Man partout voler sur des câbles à travers tout le théâtre, c'est un truc de vraiment dingue. Et le gars il s'appelait Riff Carney, donc le comédien qui jouait Spider-Man, qui jouait Peter Parker. Et franchement il était vraiment excellent, parce qu'au niveau chant, au niveau danse, il faisait même des cascades du coup en live quoi, sur scène. Il était vraiment très très bon quoi. Voilà, je voulais vous faire découvrir cette comédie musicale. Je vous laisse les bandes son en description, donc n'hésitez vraiment pas à aller voir. Je vous conseille particulièrement Boy Falls from the Sky, qui est vraiment, je trouve, la meilleure. Et je vais vous mettre un petit extrait juste maintenant de ce qu'on aurait pu retrouver dans le spectacle. Voilà, c'est pour vous montrer à quel point Spider-Man a un écho extraordinaire. Ça vient à la base des comics, c'est décliné en séries télé, c'est décliné en film, c'est décliné en jeux vidéo, c'est décliné en bouquins tout court, c'est décliné en comédie musicale. Enfin vraiment, ça a une aura intergalactique. Spider-Man, c'est un truc de dingue. On en fait même des casquettes quoi, c'est pour vous dire. Donc voilà. Voilà, j'avais envie de vous faire découvrir ça, de remettre un peu le cas de Spider-Man 3 en perspective, et de vous faire découvrir Spider-Man Turn of Dark, qui est vraiment une super comédie musicale qui a vraiment des super chansons. Écoutez, voilà, c'est tout pour ça. N'hésitez pas à me donner vos retours sur la vidéo, surtout sur les chansons quand vous les aurez écoutées. Et si ce concept de vous faire découvrir des adaptations d'icônes de la pop culture que vous ne connaissez pas
vous intéresse, à partager la vidéo si ça nous aidera à nous faire connaître, et à vous abonner à la chaîne si vous nous découvrez avec cette vidéo. Moi je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos. C'était Nickelnet. Finité, incantatem. Not up for sale. Our love is like lights on a midnight train.